Vous pensez qu'une balle suffit à faire taire un peuple? Croyez-vous vraiment qu'en abattant un homme, on enterre ce qu'il porte en lui? Un homme peut mourir, c'est vrai. Mais une idée, elle, ne fléchit pas sous les balles. Elle survit, elle se répand, elle s'enracine dans chaque cœur qui refuse de courber l'échine. Pendant trop longtemps, on nous a répété que le pouvoir repose sur les épaules d'un seul. Que faire disparaître le visage du courage suffirait à faire retomber la nuit sur tout un peuple. Mais ce n'est plus le cas. Le vrai pouvoir a quitté le palais pour entrer dans la conscience collective. Il vit désormais dans la volonté commune des femmes, des hommes, des jeunes, qui n'acceptent plus de subir leur sort. Assassiner un leader, c'est souvent croire que tout va s'arrêter avec lui. C'est oublier que parfois, la disparition d'un homme devient l'étincelle qui embrase la plaine. L'histoire l'a prouvé. Ce qui devait être la fin n'est que le début. Les voix se multiplient, les convictions se durcissent, et le mouvement prend une ampleur que nul ne peut arrêter. Si vous croyez que tout repose sur un homme, vous donnez à la peur le pouvoir de dicter votre avenir. Vous acceptez la résignation, vous renoncez, sans même vous en rendre compte, à votre dignité et à votre part de pouvoir dans l'histoire. Mais la vraie force naît quand chacun comprend que sa voix compte, que sa main peut peser dans la balance du destin. Mais alors, pourquoi garde-t-on cette croyance que tout dépend d'une seule personne? D'où vient ce mythe qui fait de chaque leader une cible et de chaque peuple un spectateur? Pour comprendre comment cette idée s'est installée dans nos esprits, il faut remonter à ses origines et décrypter le poids de l'histoire sur notre vision du pouvoir. Pendant des générations, on nous a appris à craindre la perte d'un chef. On nous a dit que tout reposait sur un seul homme, qu'en l'absence d'un leader, tout s'effondrerait. Mais cette croyance n'est pas née de nous. Elle a été semée par la colonisation et entretenue par des pouvoirs extérieurs, afin de nous maintenir dépendants et divisés. La peur est devenue une arme. Peur de la pauvreté, peur de l'isolement, peur de la répression si l'on ose relever la tête. On nous a fait croire que notre sécurité dépendait de notre obéissance, que toute désobéissance mènerait à la souffrance ou à l'exclusion du reste du monde. Les dirigeants du passé, souvent complices ou impuissants face à ces influences, ont transmis cette peur au peuple. Ils l'ont utilisée pour garder le contrôle, pour empêcher chacun de croire en son propre pouvoir. Ainsi, la peur est devenue une seconde nature. Elle a façonné nos réflexes, nos ambitions, notre silence. Mais aujourd'hui, quelque chose change. La peur s'effrite, lentement mais sûrement. De plus en plus d'hommes et de femmes réalisent que leur force ne dépend pas d'un chef, mais de la conscience et de l'unité du peuple. Ils comprennent que rester soumis à la peur, c'est accepter de priver les générations futures d'une vie meilleure. Persister dans cette peur, c'est choisir la soumission et condamner notre avenir à la répétition des mêmes erreurs. Mais refuser la peur, c'est ouvrir la voie à la liberté, à la dignité et à la justice pour tous. Mais que se passe-t-il lorsque la peur ne gouverne plus nos choix et que l'esprit du peuple commence à s'éveiller? Quand un peuple se réveille, aucune menace ne peut l'endormir à nouveau. C'est ce qui se passe, ici et maintenant. L'esprit du peuple, une fois libéré, refuse de retourner en arrière. Les chaînes tombent, non parce qu'un leader l'a ordonné, mais parce que la conscience collective ne se laisse plus enchaîner. Ce qui aurait pu n'être qu'un cri isolé devient un murmure dans chaque village, un écho dans chaque rue. L'identité nationale s'affirme à voix haute. Cette terre appartient à ceux qui la travaillent. Ce futur ne sera pas dessiné par d'autres mains. Le courage n'est pas tombé du ciel. Il est né de l'humiliation subie année après année. Lorsque tout a été pris, il ne reste plus rien à perdre et la peur devient impuissante. La véritable révolution n'est pas seulement dans les discours, mais dans les actes quotidiens. Le paysan qui refuse de vendre son âme, le soldat qui dit non à la trahison, le jeune qui choisit la dignité sur l'argent facile. Ces gestes silencieux bâtissent la résistance. Ignorer ce réveil, c'est risquer bien plus qu'un simple retour en arrière. C'est condamner notre avenir, notre souveraineté et la chance de sortir du cycle de la soumission. Car l'histoire, quand on l'oublie, trouve toujours un moyen de recommencer sous un autre masque. Mais cette révolution,
En quoi est-elle différente des précédentes? Est-ce simplement une révolte passagère, ou porte-t-elle une force inédite, forgée dans la douleur et la lucidité du peuple? Regardons de plus près ce qui distingue cette vague de toutes les autres. Le vrai danger pour le système, ce n'est pas l'armée, c'est l'esprit critique. L'Occident ne redoute pas nos fusils, mais la puissance d'un peuple qui réfléchit et qui refuse l'endoctrinement. Dès l'instant où la jeunesse commence à remettre en question le récit imposé, c'est tout un équilibre qui vacille. Ce que les puissances extérieures craignent le plus, ce n'est pas un arsenal, c'est une population éveillée, capable de discerner le vrai du faux et d'exiger des comptes. Elles savent qu'un esprit libre ne se désarme pas et qu'une société consciente devient impossible à manipuler. Ce n'est plus la peur des armes qui tient le peuple en laisse, mais la peur que le peuple pense par lui-même. Face à cela, la vieille stratégie consistant à semer la division entre civils et militaires échoue. L'unité entre le peuple et les soldats a brisé la logique du coup d'État classique. Désormais, aucune tentative de manipulation ou de renversement ne peut réussir sans l'adhésion profonde de la population. Quand la société prend en main sa propre lutte, ceux qui tirent les ficelles de loin perdent leur influence. Les récents échecs des coups d'État en témoignent. Lorsqu'un peuple s'approprie la lutte, le pouvoir cesse d'être un simple jeu de chaises musicales. L'Afrique n'en est plus au stade où le destin d'une nation repose sur les épaules d'un seul homme. Le leadership se diffuse, s'enracine dans les masses. Chacun porte désormais une part de la responsabilité. Chacun défend sa dignité. C'est là que réside la plus grande transformation. L'idée qu'on peut tuer la révolution en éliminant un seul visage ne tient plus. Écarter un leader ne fait que multiplier les voix et propager la conscience. Une ligne a été franchie. À partir de ce moment, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais tout cela n'est pas sans risque. Si la jeunesse et la société laissent passer cette occasion, si elles retombent dans la peur ou l'indifférence, la domination étrangère et la confiscation de nos richesses pourraient se prolonger pendant encore des générations. L'enjeu est immense. Il s'agit de notre souveraineté, de notre dignité et de notre avenir commun. Alors, concrètement, comment transformer cet éveil en acte durable? Quels choix collectifs peuvent assurer que ce réveil ne soit pas qu'une parenthèse? Résister, c'est bâtir chaque jour, pas seulement descendre dans la rue une fois. La révolution ne vit pas dans les slogans, mais dans les actes quotidiens. Travailler la terre, transformer nous-mêmes nos ressources, refuser les accords qui ne nous respectent pas. C'est dans ces choix que la dignité prend racine et que la vraie indépendance commence. Redéfinissons la réussite. Partir loin n'est pas un triomphe. Le courage, c'est de construire ici, sur notre propre sol, même quand on nous promet que l'herbe est plus verte ailleurs. Chaque récolte, chaque atelier, chaque innovation locale est une victoire contre la dépendance. L'éducation de nos enfants, la valorisation de nos savoir-faire, la fierté de produire ce que nous consommons, voilà les vrais piliers de la souveraineté. Ce sont les mains qui sèment, qui fabriquent, qui enseignent, qui guérissent, qui portent le pays plus loin que n'importe quel discours. Mais le chemin n'est pas facile. Le découragement rôde, la résignation menace. Pourtant, la richesse que nous cherchons n'est pas dans un compte en banque, mais dans la dignité collective. Refuser de se vendre, refuser de baisser la tête, c'est déjà être riche de ce que personne ne peut nous voler. Ce mouvement n'a pas besoin d'un héros unique. Il appartient à chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui choisit, jour après jour, de ne pas céder à la peur ni à la paresse. La force du peuple, c'est sa capacité à transformer chaque prise de conscience en action durable, sans attendre de permission et sans attendre de sauveur. Ne nous trompons pas. Si notre implication faiblit, si nous laissons le découragement gagner, les intérêts extérieurs reviendront. Ils reprendront le contrôle et tout ce qui a été gagné sera à nouveau menacé. Notre révolution n'a de sens que si chacun s'en saisit, la nourrit, la protège au quotidien. Il est temps maintenant de choisir concrètement de quel côté de l'histoire nous voulons marcher. La liberté ne se demande pas, elle se construit ensemble, et chaque geste compte. Mais pour que cette énergie devienne réellement irréversible,
Il faut comprendre comment rallumer la flamme chez ceux qui doutent encore, et faire de l'unité notre arme la plus puissante. L'homme passe, mais l'idée demeure. Que choisissez-vous d'incarner? À cet instant, souvenez-vous, aucun pouvoir n'a jamais pu tuer une idée dont le temps est venu. Les hommes tombent, mais la soif de liberté et de dignité survit, indestructible, dans le cœur du peuple. Ce ne sont pas les balles ni les menaces qui effacent la conscience éveillée. Aujourd'hui, chacun porte la responsabilité de garder ce flambeau allumé. Car rester simple spectateur, c'est risquer de perdre la seule liberté véritable, celle de choisir par soi-même, chaque jour, d'être acteur du changement ou prisonnier de la peur. L'indifférence entretient l'oppression, la passivité enfouit la dignité. L'histoire retiendra moins les noms que le courage d'un peuple qui refuse de plier. Ce que vous décidez d'incarner aujourd'hui, la résignation ou l'espoir, la peur ou le courage, devient le socle de l'avenir de tout un continent. La souveraineté, la justice, la répartition équitable des richesses dépendent de ce réveil collectif, de ce refus de retourner à la soumission imposée depuis trop longtemps. Personne ne peut effacer ce que vous avez déjà compris. Et chaque acte conscient, même minuscule, nourrit cette révolution silencieuse qui n'appartient plus à un seul homme, mais à chacun d'entre nous. Là réside la vraie force, celle qui fait trembler ceux qui profitent de notre division. À vous de choisir. Serez-vous l'écho d'une vieille peur ou la voix d'un avenir digne? La liberté ne se mendie pas, elle se construit tous les jours, ensemble.